Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va parler de limites de référence avec la fonction exponentielle. Alors, il y a trois limites de référence à connaître dans ce chapitre qui sont importantes, qui ne sont pas forcément comme ça naturelles. Et la première, ça va être l'utilisation du nombre dérivé pour calculer une limite de référence. Alors, la limite de référence, c'est quoi? C'est le résultat qu'on a sous les yeux, c'est la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Alors, normalement, il faut connaître ce résultat, ça fait partie d'un résultat de référence qu'on pourra utiliser par la suite, sur des expressions peut-être plus compliquées qui feront appel à ça. Alors comment ça marche? Déjà on va voir si on ne peut pas calculer directement. Donc on regarde, exponentielle de 0 moins 1, ça ferait du coup 1 moins 1, 0 au numérateur. Et puis 0 au dénominateur, on a ce qu'on appelle, vous le savez bien, une forme indéterminée. On est donc bien embêté. Le calcul direct donne donc une forme indéterminée. Alors comment lever l'indétermination? Ça va être ici le but de cette vidéo, on va voir. Et il y a une astuce, c'est utiliser la définition du nombre dérivé. Alors ça paraît tiré par les cheveux, mais vous allez voir que finalement c'est très très fort. Alors le rappel ici, c'est que la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, ça, cette limite, si elle existe, c'est égal à f' de a. C'est à la base de la dérivabilité. On dit qu'une fonction est dérivable en a si la limite ici, qu'on appelle le taux d'accroissement, existe. Et si ça existe, alors c'est égal au nombre dérivé en a, c'est rien d'autre que le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f 1 au point d'abscisse a. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu en première, qu'on revoit en terminale, et nous, on va utiliser cette définition du coup ici. Alors pourquoi? Regardez, déjà si je remplace h par x tout simplement, donc j'ai la limite quand x tend vers 0 de f de a plus x moins f de a sur x. Et si elle existe, ça fera f' de a. Alors, je vais aller un peu plus loin et je vais appliquer cette limite, regardez, en 0. Jusque-là, je fais rien de spécial, j'applique en 0. Donc si je mets en 0, ça veut dire que a égale à 0, et cela donne la limite de f de x moins f de 0, du coup, sur x, quand x tend vers 0. Et ça, si cette limite existe, ça fait f' de 0. Alors dans notre cas, en fait, dans notre cas tout en haut, regardez, tout en haut, on avait quoi? E de x, ben, ça serait notre f de x. Le 1, ça serait rien d'autre finalement ici que le f de 0, parce que regardez, f de 0, ça fait e de 0, et donc ça fait 1. Donc on aurait bien f de x moins f de 0 au numérateur. Donc on aurait que la limite d'exponentielle x moins 1 finalement sur x, quand x tend vers donc 0, on regarde, on fait l'analogie, f de x, c'est e de x, 1, c'est f de 0, on a bien le x au numérateur, on reconnaît donc ici finalement le taux d'accroissement de la fonction exponentielle de x en 0. Alors maintenant, il faut juste regarder si cette limite existe. Elle existe, pourquoi? Parce que la fonction exponentielle de x est dérivable, par définition même de la fonction exponentielle, qui est la seule fonction qui est égale à sa dérivée. Donc on a une fonction qui est dérivable, donc la limite de exponentielle x moins 1 sur x, c'est la limite de f de x moins f de 0. Je vais l'écrire. C'est la limite de f de x moins f de 0 sur x, quand x donc tend vers 0. Et ça, on a dit que du coup, par définition même, puisque la limite existe, c'est égal à f' de 0. Et f' de 0, c'est quoi ici? Ben, c'est la dérivée de l'exponentielle appliquée en 0. Or, on sait que la dérivée de l'exponentielle, c'est la propriété même de l'exponentielle. Alors, je peux mettre ici exp, ou mettre le 0 en puissance, c'est pareil. Donc c'est la définition même de la fonction exponentielle, sa dérivée est égale à elle-même, donc c'est e de 0. Et e de 0, on sait très bien que ça fait 1. Donc finalement, notre résultat de référence ici, c'est que la limite de l'exponentielle x moins 1 sur x, eh bien celle-là de limite, elle est égale à 1. On a levé l'indétermination grâce à la définition du nombre dérivé. Voilà, je vous dis à une nouvelle petite vidéo. Au revoir, je m'attaquerai à la fonction, à la limite pardon, de référence numéro 2 qu'il faut savoir dans ce chapitre. Allez, à la prochaine vidéo, au revoir.